Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais, de... Oh là, c'est super bizarre cette histoire. Mais non, c'est discombobulateur. Cyber-antopique. De votre TARDIS. Notre TARDIS. Qui a capté notre fréquence d'atterrissage? Qui nous a fait apparaître dans votre univers? Notre univers. Ok, et comment il rentre? On y travaille. Regarde ces deux-là. Ah bah oui, mais alors on savait pas comment faire avec un, alors qu'en fait il suffisait de lui donner un double pour le canaliser. Parfait. Mais comment tu fais? Parce que, regarde, moi, quand je fais des cookies à la banane, ça brûle à chaque fois, et je me fais toujours engueuler. Ah, viens voir, t'as quoi comme pouvoir chez toi? Eux, par contre... Non, Audrey, recrache le zu chelou, faut pas le manger. Quel bordel. Bon, c'est pas tout ça, vous l'aurez compris, cette semaine on est beaucoup plus nombreux que d'habitude, on va quand même essayer de se présenter. Alors, on retrouve... Pomme. Et bonjour. Audrey. Bonjour. Zu. Salut. Nimp. Ah, j'ai Salut, faim, salut. Miam. Et grand poil. Salut. Bon, dites là, qui c'est qui fait le résumé sans spoil, faut qu'on avance. Hein. C'est moi. Eh ben vas-y, toi là, le zu chelou. Alors, ouais, bon. Moi, j'ai pas de plume, donc. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, c'est The Age of Steel. En français, ils sont pas embêtés, c'est le règne des Cybermen, deuxième partie, qui a été diffusé le 20 mai 2006, ça commence à dater, sur la BBC, et le 18 janvier 2007 sur France 4. C'est Graham Harper et toujours Tom McRae au scénario. Le docteur, c'est toujours David Tennant. On a toujours Rose, Mickey, Jackie et Peter Tyler. Voilà. Qui sont joués par toujours les mêmes, Billy Piper, Noel Clarke, Camille Coduri et Sean Dingwall. De quoi ça cause? On est toujours dans un monde parallèle, on a laissé Rose le docteur, Mickey, Ricky et ses joyeux compagnons encerclés par des Cybermen. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Vous le saurez dans les 30 premières secondes de cet épisode, et ensuite il va se passer plein de trucs, mais ça c'est à Audrey de vous en dire plus. Eh ben, effectivement, on va passer à Audrey, mais d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Eh ben moi j'ai bien aimé personnellement, franchement c'était plutôt cool. La musique était vraiment top, on y était. Le suspense, bon pas de suspense, mais franchement, encore que il y a eu à un moment donné on s'y attendait pas, il y a eu bon voilà des trucs pas mal, la musique était cool, je l'ai déjà dit, franchement non bien. Ouais bah moi je suis d'accord avec elle. Zu. Qu'est-ce que c'est? Coin, vas-y, dis coin. C'est parti. Démerdez-vous avec ça. Oui, merci. Pardon. T'avais pas prévu ça. Il y a que toi qui peux se mordre les doigts. Non mais en vrai, faites pas comme moi, c'était juste pour rigoler. Non, mais de toute façon, il y a des moments où je vais parler et Nimp il rajoutera des voix de canard par-dessus. Non, mais c'est ça, ça va faire un peu comme à la radio. Quand il y a une interview en anglais, le mec il commence à parler en anglais, donc coin, et après t'as le doublage par-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? J'ai préféré le premier. Parce que ça introduit plus de choses, et là, celui-là, il est sur une voie, quoi. C'est, on l'a remonté, et puis il part tout droit. Voilà. Pas de surprise, tout va bien. C'est pas mal, c'est ce qui l'a rendu un peu plus dynamique que le premier. Et toi, Audrey, t'en as pensé quoi? Bah, j'ai mieux aimé que le premier, mais je crois que c'est beaucoup parce que j'ai fait le full spoil, du coup j'essaie de trouver des blagues tout le long de l'épisode parce que je m'ennuyais un peu. Et on espère que ça va nous faire rire. J'espère, ouais. Toi, grand poil?
Ouais, bon, alors, comme je le disais dans le premier, j'ai quand même préféré celui-là. Il y a un peu plus d'action, d'animation. C'est pas forcément mieux joué, mais bon, c'est des Cybermen, on leur demande pas et c'est statique. Hein. Et ouais, non, j'ai pas grand-chose à redire de celui-là non plus. Pas mon kiff. Ah bah yes, merci encore de m'avoir donné cet épisode. Bah tu sais qu'on va te bisuter jusqu'à la fin de la saison. Hein. Tu l'as mieux aimé que l'autre grâce à ça. Alors arrête de te plaindre. On va tous te donner tous les pourris maintenant. Ah ouais, non, hors de question. Hein. Mais j'ai regardé les avis sur l'IMDB. Ou sur Sens Critique. Et du coup, Nam, toi, t'en as pensé quoi? Je l'ai préféré au premier épisode juste parce que pour l'arc narratif sur la saison en fait. Ok, très bien. On a voilà. Et toi? Ben moi je viens de le dire. Ah oui, c'est vrai. Je discutais avec l'autre pomme. Et oui, on a plein de choses à se dire. Oui. Du coup, on se connaissait pas, on se ressemble, qui on est, est-ce qu'on est sœurs, cousines, on sait pas. 6 d'accent au milieu. Et oui, c'est comme ça. Hein. Bon, on commence là. T'as déclenché une pure crise de schizophrénie là. On est mal barré. On est mal barré. Bah, du coup, je vous propose qu'on enchaîne. Vas-y, Audrey, lance-toi dans ce résumé. Bon, n'oubliez pas, nous sommes à la deuxième partie d'un double épisode. Vous commencez à avoir l'habitude avec Doctor Who, mais je préfère vous le rappeler, vu qu'on va parler de choses en lien avec l'épisode précédent. Bonne écoute à tous! Alors, on débute l'épisode avec des images résumant l'action de l'épisode précédent. Comme vous nous écoutez assidûment et avec beaucoup d'attention, j'ai pas besoin de vous refaire le récap de l'épisode de juste avant, n'est-ce pas? Générique. On reprend. Donc, dans la dernière scène de l'épisode précédent, on voyait les méchants robots qui veulent supprimer les humains, qui sont tout autour du docteur et de ses amis, les joyeux lurons. Et instant, ta gueule, c'est magique. Le docteur nous sort de sa poche son tournevis, ou peut-être de son slip, on sait pas après tout. Son tournevis sonique qui est capable de remettre... Mais il nous sort son tournevis sonique capable de remettre à l'état de lave liquide en 5 secondes. C'était bien la peine de faire un petit blablabla de 10 minutes en mode non, mais nous, on est compatibles, on est sympa, ne nous exterminez pas, blablabla. Et au final, en un clic, c'est résolu et ils peuvent se barrer. Alors, c'est pas son tournevis. Oui, mais c'est un truc de sa planète. Mais attends, il va en parler quoi, juste là après. C'est la batterie du TARDIS. Oh. C'est la batterie du TARDIS. Ah bah, tu vois. Tu m'en apprends une. Voilà. J'ai été vraiment très attentif sur cet épisode. T'as vraiment passé plus de temps à chercher des blagues qu'à regarder l'épisode. Je faisais tout en même temps, alors. Bon. Bon, d'accord. Mais tu vois, je pensais que c'était un add-on de son tournevis. Un add-on. J'ai beaucoup joué aux Sims quand j'étais plus jeune, alors il a chopé le DLC Grenade Magique. C'est ça. On y viendra plus tard aux Grenades Magiques, mais bon. Elles sont pas tout à fait magiques, mais bon, on y reviendra. Oui. Bon. Donc, piou-piou, état de lave liquide, on se tire en courant. Oh, tut, une vieille dame blonde arrive en camionnette, chope tout le monde. Même si faux papa de Rose voulait récupérer sa femme, le docteur lui explique que malheureusement elle est plus là. Hein. Et Rose aussi, elle chouine, alors que bon, on sait tous que c'est pas sa mère, bon sang. Et zou, en voiture, Simone. Je trouve que tu manques pas mal d'empathie avec Rose, hein, quand même. Oh, mais c'est pas sa mère. J'ai eu la même réaction de toi tout le long de l'épisode. Voilà, alors bravo. C'est bien la peine, hein. Mais vieille dame, non, mais c'était pour donner une caractéristique physique. Je sais pas quel âge elle peut avoir, la soixantaine. Non, mais elle est pas vieille. On peut l'appeler Brienne. C'est vrai qu'elle ressemble. Okay. Il y a un air. Elle a un faux air. Mais c'est quoi son pseudo de résistante? C'est Madame Moore. Madame Moore, appelons-la. Oui, mais à ce moment-là, je savais pas qu'elle s'appelait Madame Moore. Ah, d'accord. Okay. Continuons, vas-y, enchaîne, on est là. Bon,
Alors, bon, moi j'ai pris le parti d'appeler Mickey 2 pour des soucis de simplicité parce que quand vous nous écoutez, je pense que dire Mickey ou Ricky, ça s'entend assez pareil, alors que 1 et 2, c'est assez différent, donc je pense que c'est plus facile pour vous de suivre. Donc, Mickey 2 demande ce que Donc, c'est son Ricky, truc. c'est ça, Mickey 2, c'est Ricky. Voilà, exactement. Prenez des notes comme d'habitude. Hein, Attendez. Sortez Et- Posez-vous une Chose, minute. celle-là, Interrogation Ricky, écrite c'est à la fin de Ricky, l'épisode. Mickey, c'est Mickey, c'est pas les mêmes. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais c'est plus facile de dire Mickey 2 que Ricky et Mickey. Parce que Ricky Oui, et c'est pas Mickey, à l'audio, ça s'entend pareil. Non? Pour un Alors- malentendant peut-être. Bon, c'est pas grave. Donc, Ricky/Mickey 2 demande qu'est-ce que c'est que son truc au docteur. Mickey 1 demande si on peut le recharger et le docteur explique qu'il faut patienter quelques heures pour qu'il refonctionne, qu'il se recharge parce que là en gros il a fait un gros coup de bourre en tuant les Cybermen et que il va falloir que ça récupère de l'énergie. Ouais, donc la batterie elle était quasiment rechargée et ils reprennent quelques heures dans la gueule juste pour sauver des gens dans un univers qui est pas le leur. C'est sympa. Voilà. Oui mais connaissant le docteur et Rose, surtout qu'il y a son faux papa et sa fausse maman, on sait très bien que ça s'en serait pas arrêté là. Hein. De toute façon, elle aurait fait chier pour rester un peu plus longtemps, pour les sauver, blablabla. Donc bon, petit trick, on utilise la batterie du TARDIS. Tout le monde s'engueule dans la bagnole, parle de taupe dans le gouvernement, c'est un charabia sans nom, faut suivre hein, parce que franchement, entre la nana, on sait pas encore son nom, et puis le faux père de Rose qui est en mode non mais c'est toi le méchant, et Ricky qui est en mode non c'est toi le méchant, bouh, voilà. Le faux papa de Rose fait une petite référence rigolote à Scooby-Doo. Oui. En disant que c'était la bande à Scooby-Doo, et j'ai trouvé ça assez drôle parce que c'est vrai qu'ils ont des sacrées têtes. Et une Ils camionnette. pensaient avoir été sauvés par des gens, par des rebelles vachement bien organisés tout ça, et ils se retrouvent avec le Scooby Gang. C'est ça, Non, exactement. Dans le monde parallèle, Scooby-Doo existe. Bah ouais. Donc d'un côté, t'as l'équipe de Mickey, de Ricky, de... Oh. Voilà, Est-ce tu vois, qu'on tu pourrait m'as pas emmêlé. l'appeler plutôt Ricky 1 et Ricky 2, 2 étant Mickey? Parce que du coup, moi je Oh préfère. non, là, ça devient trop... Bref, il y a le Scooby Gang qui récupère des infos depuis une taupe dans le gouvernement, et il y a le père de Rose qui explique que la taupe, c'est lui, et qui pensait travailler avec une vraie résistance et pas avec un Scooby Gang. Avec des services secrets, il disait. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça le Jiminy. charabia sans nom. Bon, du coup, ils continuent tous de parler, de faire du charabia, de s'engueuler, de dire oui, non, nous on est gentils, non, nous, toi t'es un connard, blablabla. Bref, on apprend Bon, il que dit pas Mickey connard, 2... là, je crois pas. Non, ils disent pas ça, mais j'ai un peu grossi les traits dans tout mon full spoil pour que ce Ouais, soit un tout peu petit rigolo. On apprend que Ricky/Mickey 2 et Oh, ça va Donc- être l'enfer. Auditeurs, auditrices, on s'excuse par avance. oh ça va, c'est rigolo. Bon, Oui. on apprend que Mickey 2/Ricky est vachement badass, tellement badass qu'il a des amendes à Londres. Du coup, qu'il est recherché, donc il est pas hyper chaud pour y aller au début. C'est le moment où on s'aperçoit que Ricky, c'est aussi un mec un peu... Il est badass, mais il est quand même ridicule parce que C'est ça. l'ennemi numéro 1 de Londres, c'est juste pour les problèmes les amendes. de tickets de stationnement, quoi. Ensuite, le docteur nous parle enfin de Cybermen. Comme il est super malin, il a tout de suite trouvé que c'était des Cybermen, forcément. Et il nous dit qu'il faut aller voir le président pour arrêter le méchant. Bah ouais, forcément, il y a que le président qui peut arrêter le grand méchant. Wouhou! Changement de scène. On se retrouve... Quoi? Ah non, mais on sent que t'as kiffé l'épisode. Hein. Là, y a pas de problème, on le sent nickel. On dirait moi en train de... Bon, bref. C'est Salty Audrey, ce coup-là. C'est ça. Changement de scène. On se retrouve avec l'armée de Cybermen qui parle avec John Lumic, le gros méchant bouh, qui a choisi la ville de Londres pour sa transmission. Aïe caramba, catastrophe! Toutes les oreillettes de tout Londres se mettent à clignoter.
Un spot TV prévient tout le monde de rester chez eux et d'enlever les oreillettes pour ne pas se soumettre aux Cybermen. Mais bon, ça a pas l'air très efficace vu qu'on voit des hordes et des hordes de gens dans la rue se diriger vers on ne sait pas trop où, suivis par des hordes et des hordes de Cybermen. Ah, c'est vachement rassurant, hein. Rose se demande pourquoi Lumik a fait ça, et on lui explique que c'est parce que le seul moyen qu'il a trouvé pour se rendre immortel. Ouais, parce que bon, après tout, quand t'as du fric, quand t'as pas de famille, un boulot qui te prend tout ton temps et la moitié de la planète, après tout, qu'est-ce qui est mieux que l'immortalité, c'est vrai. Bah, il reste plus que ça. Bah, apparemment, c'est sa quête ultime, quoi, alors que franchement, je trouve que c'est un petit peu con. Mais bon, bref, on verra ça plus tard. Là, gros choc émotionnel, on a le droit à un bisou entre Mickey et Rose. Ouh là là, c'est incroyable. Vraiment, c'est un moment chargé d'émotions. Non, ça dure une demi-seconde et on l'a à peine vu en vrai. Mais ça faisait longtemps que ça leur était pas arrivé. Oui, parce que moi je suis perdue. Hein. D'un épisode à l'autre, ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, ils se font des bisous, ils sont pas des ensemble, bisous. Mais là, ils savent que peut-être ils se reverront plus jamais, donc forcément, non, mais attends, moi je fais pas ça. Au revoir. Mais tu fais bien ce que tu veux. Moi, je fais un bisou à tous les gens à qui je dis au revoir. C'est comme ça. Et d'accord. Bon. Pomme mais non, Rose, mais très bien. On parle de deux personnes qui se connaissent depuis toujours, qui ont été ensemble longtemps et qui peut-être vont mourir dans pas longtemps. Moi, il m'a pas choqué ce baiser. C'est un baiser d'adieu. Voilà. Je dis pas au revoir comme ça. Mais... Alors, dans la scène suivante, on voit tous les Cybermen se déplacer en bande. Bah, comme je disais, hein, c'est un peu le bordel dans la rue vu que tout le monde se déplace humain comme Cybermen, dicté par les oreillettes qui clignotent. Crunch, 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 crunch. Ah, tu le fais vachement bien. Tu manges un truc encore? C'est pas très oui, gentil. Crunch. Tu connais pas le crunch? Bah pour moi les crunch, c'est quand tu fais des papouilles dans les cheveux. Tu fais des crunch. Ah, c'est mignon. Mais c'est pas ça. Mais il y a pas d'histoire de papouilles dans les cheveux dans cet épisode. Nope. Non. Donc pendant que tout le monde se déplace, Mickey 1 et 2 décident de faire équipe. En fait, Mickey 2 / Rickey part dans une direction et Mickey 1 se dit « Oh bah je vais suivre mon clone. Plou 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 plou. » Donc... Alors pareil, dans l'épisode à ce moment-là, il y a pas plou 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 plou. Non. Non mais c'est le bruit des pas qui marche vite. Non. Mais non, mais il fait pas ça quand même. Le bruit des pas. Non, mais c'est pour nos auditeurs pour qu'ils sachent que j'ai ça fait pas interprété ce beaucoup de bruit-là. choses. C'est une interprétation de ta part, oui. Parce que dit comme ça, moi j'ai l'impression que après Mickey 1 et Mickey 2, on va croiser Donald et bah, tu vois, c'est plou 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 plou. Je suis en train de me mettre à rêver d'une version Director's Cut de Doctor Who, tout rebruité à la bouche par Grand Poil et Audrey. Épisode spécial de Noël. Sammy. Ploc, plic, ploc. Oh là là, je vais pas y arriver. On a fait qu'une page, il y en a 3. Bon. Alors. Donc Mickey 1 et 2 discutent, ils parlent tous en même temps forcément parce que comme c'est des clones, c'est un peu comme des jumeaux extraterriens de deux univers. Du coup, forcément, ils sont un peu reliés, ils ont le même caractère, donc ils disent tout le temps leur début de phrase en même temps. La même manière de penser en fait. Exactement. Du coup, Mickey 2 dit que Mickey 1 n'a pas l'air si mal. Enfin bon, quand même pas ouf, mais pas si con que ça. Et puis, bam, il y a les Cybermen qui arrivent au bout de la rue. Du coup, ils se regardent, ils se disent « On se sépare !» Et il y en a un qui part à droite, l'autre à gauche, pour que les Cybermen ne puissent suivre qu'un seul des deux groupes. Ils ont regardé beaucoup de films d'horreur dans leur vie. Bah ouais. Mais surtout que on a vu dans les scènes précédentes qu'il y avait des Cybermen absolument partout. Donc sur un peu de chance, ils peuvent tomber sur un groupe. Mais bon, après tout, c'est deux Mickey. Donc même s'il y en a un qui a l'air un petit peu plus badass que l'autre, ils partagent quand même une philosophie assez similaire. Donc pas forcément... T'arrêtes avec Mickey maintenant, d'accord? Avec Mickey 1 et Mickey 2, t'arrêtes. Tu t'es méchante avec eux tout le temps. Ça suffit, d'accord? Bon, le pauvre. Oh, c'est mignon. Pomme prend la défense de Mickey. Mais oui, ça suffit là. C'est la tête de Turc. Je fais mon mea culpa. C'est vrai que des fois, je suis un peu dure avec Mickey. Oh bah ça. Mais c'est parce que je trouve que c'est pas un bon compagnon. Parce qu'il est pas très intéressant. Mais parce que c'est pas de sa faute. Mais c'est pas de sa faute, c'est parce que le personnage n'est pas assez travaillé, je pense. Mais même dans l'épisode d'avant, Rose dit bien,
Oui, mais dis bien au docteur, vous ne vous êtes jamais posé de questions sur qui il était, sa vie, machin. Mickey est vachement intéressant, mais c'est juste que le docteur, il est con. Merci. On apprend plein de trucs sur Mickey dans dans ce double épisode. Hein. C'est vrai. Oui. Alors que avant c'était le sidekick rigolo, le team dog, Le bouffon. le bouffon, voilà. Là, Le chien... le chien en métal qui reste dans la voiture, ouais. Ou le cheval. Ou le cheval. Et là, il a quand même un passé sombre et tourmenté, et triste et abandonné. Et voilà. Et il y a une vraie révélation dans cet épisode. Bah oui, carrément. Mickey a une vie en dehors d'être le petit toutou de Rose. Mm. Alors Eh maintenant, oui. t'arrêtes. Bah, j'ai dit que je m'excusais auprès de Bien. Mickey. Ça va, tu peux Mais continuer. bon, c'est pas pour autant que c'est un personnage très marquant pour moi dans Tu verras. l'univers. Mais Allez, bon, enchaînons. Un peu. Enchaînons. Oui, mais bon, fallait expliquer cette petite interlude quand même. Bon. Alors, on retrouve le petit groupe du docteur accompagné de Rose et de la dame Mrs. Moore. et du copain de Mickey, Madame Moore. Madame Moore et Jack. D'ailleurs, donc Mickey a un partenaire dans cet épisode, Mickey 2, qui s'appelle Jack. Au début, je me suis dit oh yes, c'est le Jack de l'univers parallèle. Et en fait, c'est le Captain Jack et tout. Et là, je regarde mon écran, pas du tout. Et en fait, Donc, Audrey, grosse tu sais quoi déception. Audrey, Oui. il m'est arrivé la même chose il y a quelques années. Quand je voulais regarder Doctor Who pour revoir le Captain Jack de Torchwood et que j'ai vu qu'il y avait des épisodes avec Jack, en fait c'est pas Jack, c'est Jake. Oui, mais la nuance est subtile en VF. Et du coup, au début je me suis dit, oula, ils se ressemblent vraiment pas, en fait ils ont pas pris le même acteur. Et en fait ça n'a rien à voir, c'est pas du Eh tout oui. le même personnage. Bah ouais. Mais donc voilà, sache que tu n'es pas toute seule. Eh bien, Tu n'es- Pomme, je te tu n'es pas remercie seule. parce que je Voilà. me sens moins seule dans mes douleurs. Ben voilà, Merci. on s'en remet. Il faut le temps, mais on s'en remet. Non, mais je perds pas espoir de le revoir un jour. Quand j'aurai le droit de regarder Torchwood, par exemple. Alors, on avance. Alors, donc tout le petit groupe est là et les Cybermen arrivent sur eux, mais heureusement, bah, le docteur a toujours son gadget Ta gueule c'est magique et il utilise la batterie du TARDIS pour les éloigner, les faire changer de direction. Alors qu'il y a 2 secondes, il n'y avait plus de batterie. Hein. Il les fait partir à l'opposé et eux, bam, ils courent dans un autre coin. Parce qu'ils aiment bien. Voilà. Dans la scène suivante, on voit que les humains suivent tous les Cybermen, comme je l'ai déjà expliqué. Et puis, on rezoome sur Mickey et Ricky, qui se retrouvent tous les deux face à une grille. Donc, il y en a un qui est poursuivi par les Cybermen, et l'autre qui est face à la grille. Il lui dit « Vas-y, grimpe, passe par au-dessus de la grille et rejoins-moi, comme ça on peut se barrer, et il n'y a plus les Cybermen qui nous suivent. » Et c'était une clôture électrique, c'est vraiment dommage. Du coup, Non. Elle a rien compris. Oh la vache. mais c'était pas une clôture électrique. Mais pas du C'est tout. les J'ai Cybermen pas qui l'ont du tout électrifié. compris ça. C'est Cyberman qui le goal. Merde. Et sinon, comment ça se fait qu'il y en a un qui est passé et pas l'autre si c'est une clôture Bah électrique? non, parce qu'ils sont partis tous les deux dans 2 directions différentes. Mais non. Oui, mais non. Si, bah si. Là. Ils passent Non. tous les deux Mais par-dessus si. ça, non? Non, mais ils sont. Non, attendez. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris des choses quand même. Et il est tard, les gars, à l'heure où on enregistre, parce qu'on enregistre les 2 épisodes d'un coup. Donc, chers auditeurs, soyez patients, soyez compréhensifs. Allez vous faire un thé à café, on en parle, on revient, Pendant qu'on vous inquiétez s'explique pas. sur On cette vous attend, barrière. on attend que vous reveniez. Alors, en fait, Mickey et Ricky sont tous les deux partis dans des directions Ils sont dans un opposées. bateau. En partant, ils arrivent à se rejoindre finalement derrière une espèce de grande clôture électrique, une grande clôture qui n'est pas électrique. Et du coup, t'as Mickey qui est d'un côté de la clôture et t'as Ricky qui est en face, mais qui est poursuivi par les Cybermen. Oui, tu as raison. Ça, c'est bon. Oui, c'est vrai. Par jusque-là, contre, on j'ai est dit bon. une grosse connerie, c'est que la clôture n'était pas électrique. Apparemment, c'est un Cyberman qui électrocute Ricky. Absolument. Voilà. Exactement. Non, Sachant mais qu'à ça ce change toute moment-là, l'histoire. on ne sait pas qui est Ricky et qui est Mickey parce qu'ils ont exactement la même tête et sont habillés pareil. Du coup, à ce moment-là, on se dit oh, mais qui est mort? Ricky? Mickey? Ou les deux. les Ah deux. non, pas les deux. Merde, Bah non, bon. pas les deux. Ça... Non, Ah. je me suis trompée.
Il faut suivre, hein, déjà que c'est difficile. Alors pour moi, à ce moment-là, je me suis posé la question, mais il s'est passé un truc dans le visage de Ricky ou Mickey survivant, où je me suis dit, ah, ça c'est Mickey qui devient badass. Ah ouais? Non, mais j'ai pas du tout dit ça, moi. Il y a eu un espèce de what the fuck, oh mon dieu, Transfert. et puis un côté colère. J'ai une mission. Et moi, j'ai eu aucun doute de qui avait survécu. Et Oui, mais, j'ai ressenti la même chose que toi, Nimp. Bah, je me suis dit quand même, si c'était côté, ça y Mickey, est, ça serait un je- peu rapide, quoi. Brut de décoffrage. Bah, en même temps, il a fait un baiser d'adieu. Hein. C'est vrai, ça aurait pu être le prémisse de sa mort, mais non. Mais Ce c'est sera le autre prémisse chose. d'autre Ce sera chose. autre chose. Et donc, Dans la scène suivante, on voit Lumic, le gros méchant, parler avec le monsieur des industries Cibus. Ils discutent et... catastrophe, le monsieur des industries Cibus essaye de tuer le grand méchant. Il débranche son respirateur, il s'accroche. Et là, un Cyberman arrive et bam, il le tue. Bon, allez, piou piou, c'est fini. Ils en ont marre du vieux crouton. Et ils lui disent, bon gars, tu vois à quel point t'es fragile, on te débranche ton respirateur, t'es en PLS. Maintenant, je pense qu'il est temps de te transformer en Cyberman. Alors, Monsieur Lumic est pas du tout d'accord. Hein. Il avait dit non, mais je finis mon plan et après vous pourrez me foutre dans votre boîte de conserve. Mais pour l'instant, je veux rester humain. Et bah du coup, il a pas des très bons arguments. Alors ils vont le transformer quand même. Ils disent qu'ils vont le transformer en contrôleur, surtout. Du coup, moi, à ce moment-là, je me disais, putain, le mec, on va le revoir, ça va être une télécommande. Mais bah, vous allez voir par la suite que ce ne sera pas le cas. ça va être un grip. Quoi? Bah, un contrôleur. Ouais, Ah, c'est- mais c'est ça une aurait Manette, pu. un joystick, quoi. Ouais, super grave. blague bilingue, merci. Pardon. Au moins, je me fais rire. Écoutez. Pardon. Bon, je reprends mes esprits. Et voilà. Donc, le vieux crouton, il va se faire transformer en contrôleur. Bref. Scène suivante. Le petit groupe et Mickey se retrouvent. Mais bah forcément, là on apprend que c'est Mickey qui a survécu et Jack, le copain de Ricky, est vraiment hyper triste. Il est un peu vénère aussi en mode non mais t'arriveras jamais à la cheville de Ricky, tu le connaissais pas, blablabla. C'était mon meilleur Bon, ami. il est un peu... bah ouais, en vrai, c'est... Imaginez la scène inverse, le comportement qu'aurait eu Rose, quoi. Donc on s'en sort pas si mal. Peut-être que Rose aurait dit Mickey. Qui? Moi j'ai envie de dire, pour appuyer la thèse d'avant, Jack et Mickey, meilleurs amis. Bah non, c'était Jack et Ricky. Et ne va pas trop vite en besogne, il n'a Ah. même pas encore eu le temps de faire son deuil. D'ailleurs... Cette scène était très mal jouée. Oui. D'ailleurs, le docteur dit texto, bon, on chialera plus tard, là, il faut qu'on aille sauver Londres, hein, parce que bon, tout le monde commençait à avoir un petit peu les yeux larmoyants et la tristesse. Non, juste Jack en fait. Et forcément, il y a d'autres choses à faire. Toute la population est enfermée dans une vieille grosse usine. Madame Moore a 2 paires d'oreillettes qui ne fonctionnent pas dans son sac, quel hasard, mais qui peuvent très bien faire office de ah mais si on porte des oreillettes, vous savez, une petite technique d'infiltration. Elle file une paire au faux daron de Rose, à papa inexistant dans la vraie vie, et bah évidemment Rose, comme c'est son faux papa qui a la première paire, elle veut la deuxième parce qu'elle veut faire équipe avec faux papa, ce que je peux comprendre. Elle a envie de connaître cet homme qu'elle n'a jamais connu en étant son papa, mais qui a l'air vraiment pas très très sympa, hein. Ça fait beaucoup de papa. C'est un homme d'affaires qui a réussi, qui a ses priorités, Et qui a pas d'enfant. il est pragmatique, oui, il a pas d'enfant. Bah non, mais du coup, ça joue vachement, je pense. Le docteur se rend compte que le Zeppelin qui est au-dessus, qui est garé en fait sur la grosse usine, c'est le transmetteur. C'est à partir de là que toutes les ondes sont envoyées vers les oreillettes. Il demande à Jack de détruire ce Zeppelin. Donc il commence à s'en aller pour aller le détruire. Forcément, le docteur fait équipe avec Madame Moore qui a l'air de trouver le docteur plutôt appétissant. Elle a l'air contente de faire équipe avec lui, en tout cas. J'avoue. Bah, il respecte ses compétences. Et pour le coup, et lui, il lui pose des questions, il en apprend plus sur sa vie à elle, alors qu'il l'a jamais fait avec Mickey. C'est vrai, il s'intéresse au personnage féminin, en tout cas. Mais Moi, j'avoue que, vu ce qu'elle dit,
comme info. Enfin, un premier truc, c'est tu files aucune info, elle enfile. Je me suis dit, comme je me souvenais pas de la fin, je me suis dit, elle, c'est une infiltrée. Moi aussi, je me suis dit ça. Mais je me suis dit ça un peu après. J'en parlerai. Non, moi, c'est au moment où elle a commencé à filer des infos, je me suis dit, ok, elle file trop d'infos, il y a un truc. Elle va crever. Alors, en t'écoutant, je me suis fait une remarque. Donc sur le Zeppelin, il y a le transmetteur qui est tout devant et c'est une sorte de lumière et c'était le LED Zeppelin. Oh. Ok, bien joué. Attends, quoi? Alors, Refais. J'ai alors pas je t'explique. compris. C'est un Zeppelin ou un Zeppelin et il a des LED. Et ça fait un LED Zeppelin. Ou LED Zeppelin. Alors, c'est un Zeppelin, il a des LED, tu vois, non? C'est le phare à on. Oui, bah écoute. Hein. Anecdote personnelle. Pendant longtemps, mes parents, quand j'allais en Espagne, quand j'allais en vacances en Espagne, on allait visiter le phare à Monsieur On. J'avais 12 ans quand j'ai compris la blague. C'était Ok. triste. Et j'étais très déçu de savoir que ce Monsieur On n'existait pas. Voilà. Du coup, ça va être un épisode où on va plus faire de blagues qu'on va raconter l'histoire. Eh ben, ça fait du bien de temps en temps. De toute façon, on vous l'avait dit, cet épisode était un peu nul, alors bon, c'est pas bien grave. Eh ben, nous, on a fait un épisode fabuleux, c'est parce qu'on est tous ensemble, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, en tout cas, j'adore refaire cet épisode avec vous. Je sais pas si on l'aurait fait aussi bien sans vous. Du coup, on retourne à nos joyeux lurons. Et en fait, c'est surtout Mickey qui se réveille et qui dit bah ouais les gars, merci, vous avez tous fait des équipes, mais moi je me retrouve encore tout seul comme un con. C'est sympa de penser à moi pour me foutre en équipe. Du coup, il dit bon bah puisque faut bien que quelqu'un remplace Ricky, je vais le faire et je vais faire équipe avec Jack pour détruire le Zeppelin. Et du coup, il se barre, il est un peu vénère et je peux le comprendre parce que comme d'hab, on l'oublie. Oui, et puis comment dire, il prend ses responsabilités, il se lance dans l'action pour une fois plutôt que de subir comme ça arrive assez régulièrement. Dans la scène suivante, on suit du coup le docteur et Madame Moore qui descendent dans les souterrains de la vieille usine. Ils prennent la petite porte, on va dire. Souterrain qui est, comme ils en avaient parlé avant en regardant la carte, qui est complètement réfrigéré, donc il fait hyper froid apparemment à l'intérieur. Le docteur, il fait une blague parce que, évidemment, la meuf a un sac à la Mary Poppins avec 1 milliard de trucs à l'intérieur. Comme il voit rien, elle en sort 2 lampes torches, ce qui est stylé. Et le docteur, il dit ah non mais je pourrais avoir un hot dog aussi. Et t'es en mode gars, ton sandwich tu le mets dans ta poche, mais tu demandes pas à la nana de faire un sandwich. Ça m'a un petit peu énervé sur le coup. Je me suis dit ah bah bravo, remarque sexiste. Décidément tenant ton adore, hein, bravo. Mais au final, il blague parce que elle a de la nourriture de Cybermen dans son sac et il lui dit que c'est délicieux et blablabla. Ils enfilent le lampe torche et ils commencent à avancer. La viande mécaniquement transformée. Exactement. Dans ce congélateur XXL, ils se rendent compte que donc c'est comme un très très long couloir et à leur gauche, il y a des rangées de Cybermen qui ne sont pas activées. Mais qui sont déjà congelés. transformés. Ouais, ils sont congelés. Ils sont cryogénisés. Voilà, c'est Exactement. Cyberman Picard. Exactement. Ou Thierry si vous êtes dans l'Est. Ils ont un accent de pouilleux, c'est ça? Et oh, Oh, ça c'est Voilà. pas gentil. on n'attaque pas les Hauts-de-France comme ça, surtout quand on... Enfin bon, bref. Et donc, Du coup, il commence à avancer et le docteur il fait une grosse réflexion, wink wink. Attention, il faut faire attention aux éventuels pièges ou aux éventuels Cybermen qui peuvent se réveiller, par exemple. Il le dit bien, il met l'accent dessus. Vous allez voir. l'accent, que et les accents, c'est beau les accents. Franchement, moi j'adore. Ensuite, on rejoint Rose et son faux papa qui ne doivent montrer aucune émotion, porter les oreillettes et avancer dans la file droit comme tout le monde.
Le faux papa lui dit mais pourquoi vous me suivez, pourquoi vous voulez faire ça et tout, et elle dit un truc hyper mignon genre je fais ça pour mes parents et tout, ça n'en reste d'autres là. Il rentre dans la file et là, petit passage mignon, il lui tient la main juste avant de rentrer dans la file de gens, et j'ai trouvé ça très mimi, mais je ne comprends pas d'où ça sort parce qu'il fait ça et après il est froid mais tout le reste de l'épisode genre hyper je sais pas, mais encore une fois ils se disent que c'est peut-être un geste juste humain de on va peut-être crever maintenant, tu vois, le dernier contact humain avant de mourir, quoi. Tu manques d'empathie, Audrey. Ah bah désolé, je suis le sans cœur de cet épisode. Tu es notre Cyberman à nous. Oh, T'en fais pas. quelle horreur. Mais joli, hein. J'étais en train de me dire que il voulait la choper, donc. C'est lui le pire. Hein. En parallèle, on suit Mickey et Jack qui arrivent sur le toit où le Zeppelin transmetteur est garé. Jack sort de sa poche une petite fiole de sel parfumé, un peu costaud. C'est clairement pas juste des sels parfumés parce que ils attrapent 2 personnes et ils leur foutent ça sous le nez et ils s'écroulent en moins de 2 secondes. D'ailleurs, ils font ça parce que Mickey a rejeté l'option de Jack de les tuer. Il a dit non, on ne va pas s'abaisser à leur niveau et on va simplement trouver une autre solution parce que moi je veux pas qu'on les tue. C'est un mec bien, Mickey. C'est un mec bien, c'est vrai. C'est un mec très bien. Ouh, Ouais. Audrey a dit que c'était un mec bien et ça a été enregistré. Tu le coupes quand même, hein. Non, je le garde, celui-là. Mais non, mais de manière générale, depuis quelques épisodes, parce qu'au début c'est un petit con, mais depuis quelques épisodes, je trouve que Mickey est moins désagréable. Ce silence, genre j'ai l'impression d'avoir choqué l'audience. Je suis sûre que même vous, chez vous, vous dites mais non, mais c'est Audrey. Du coup, ils arrivent à assommer un petit peu à l'aide de beaucoup, je pense, de vapeurs toxiques les 2 mecs, qui ne sont pas morts, mais ils doivent être bien dans le gaz. Et ils commencent à s'aventurer dans le Zeppelin. Ils montent l'échelle pour pouvoir y accéder, en tout cas. On switch et on passe à Madame Moore et au docteur dans le sous-sol congelé. Elle lui donne plein d'informations sur elle et c'est à ce moment-là, comme tu disais tout à l'heure, Pomme, que je me suis dit elle c'est une infiltrée, c'est une connasse, elle va la faire à l'envers au docteur, mais bon, on va voir que pas forcément. Donc elle explique qu'elle a dû s'enfuir parce qu'elle a vu des informations qu'il ne fallait pas. Et en gros, elle a un mari, elle a des enfants et il la croit morte parce qu'elle a dû s'enfuir pour les protéger, pour qu'on s'attaque pas à eux en fait. Et son vrai nom c'est Angela Price. Rien à ajouter, je continue. Non, c'est très clair. Vas-y. Et bim, on se rend compte qu'un Cyberman se réveille dans le sous-sol juste derrière eux. Mais eux, ils ne l'ont pas encore vu. Surprise, catastrophe. Ils continuent d'avancer un petit peu et boum, des Cybermen se mettent à bouger, ils se réveillent, catastrophe, c'est la catastrophe. Ah bah là, c'est vraiment la merde, hein. Parce que ils sont dans un petit couloir tout étroit avec une rangée immense de Cybermen sur leur côté. Et là, ils se réveillent tous les uns après les autres parce que y en a un qui a détecté un petit peu, qui était un petit peu plus chaud que les autres. Du coup, bim, alerte au truc central et ils ont réveillé toute la rangée. Évidemment, c'est un très long couloir où au bout il y a une petite échelle, parce que c'est toujours comme ça dans Doctor Who, apparemment. C'est le petit trick, il y a toujours une petite échelle au bout des couloirs. Ah, puis on connaît leur fantasme sur les couloirs. Hein. Les gens qui courent dans les couloirs, c'est le sel de Doctor oui, Who. Tout à fait. The Beautiful Corridor. Du coup, il commence à grimper l'échelle, le docteur en premier, parce que comme il a son tournevis sonique, il peut essayer de déverrouiller la trappe. Il en faut de peu pour que Madame Moore se fasse attraper par les Cybermen, mais heureusement, il a déverrouillé la trappe pile au dernier moment et il la referme pile sur le dernier Cyberman, comme à chaque fois qu'il y a une trappe et un escalier dans Doctor Who. Mais bon, c'était quand même sympa à regarder. On savait, mais c'était sympa à regarder. Bah à ce moment-là, on se disait surtout qu'elle allait se faire choper. Mais... Ils respirent, ils sont soulagés. Merci beaucoup, blablabla. Bon, on a l'habitude. Avant de voir la suite, badabadaboum, on retourne avec Rose et son faux papa, qui sont toujours stoïques, qui arrivent à se faire passer pour des gens qui sont sous l'emprise de leurs oreillettes, vous savez. Ils sont maintenant à l'intérieur de l'usine et ils assistent à la reprogrammation d'humains avec des effets spéciaux dignes des plus grands nanars. Ah non, mais là, c'était horrible, mais... je sais que des fois, c'est juste kitsch. C'est kitsch, mais ça passe.
Mais là, c'était vraiment dégueulasse. On sent que ça a mal vieilli quand même. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais le moment d'usine avec l'espèce d'araignée de pince et de trucs coupants et tout ça là au-dessus, j'ai trouvé ça horrible. En fait, ça aurait pu être bien si c'était pas exactement la même séquence à chaque fois qu'il monte cette étape-là. Ah, mais surtout on va la voir 4 à 5 fois quand même. Surtout quand tu vois ça dézoome à moitié et tu vois que c'est un copier-coller de tous les mêmes trucs les uns derrière les autres. Et ça fait vraiment... On avait le budget pour faire un truc à peu près dégueu. Et du coup, l'idée de dézoom était pas bonne, quoi. Enfin, voilà. Mais moi, bon, ça m'a pas choqué, mais... Justement, je pense que l'idée du copier-coller, c'est pour montrer la Fordisation du passage au Cybermen. Non, mais moi, je l'ai vu vraiment comme ça, en fait. Oui, t'as raison. Oui, en Six Sigma Cybermen, pas de souci. Malheureusement, un des Cybermen s'avance en fait, il a un peu vu le faux papa de Rose. D'ailleurs, c'est quoi son nom? Parce que le faux papa... Voilà, bon, je vais dire... Bah voilà, en fait, j'osais pas parce que depuis tout à l'heure, je me rappelais plus de son nom. Donc, un Cyberman s'avance. Il a un peu regardé Pete en mode... yeux bioniques qui regardent, même si on voit pas leurs yeux, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez cette sensation là où il tourne la tête, il fixe. Et le Cyberman demande son nom à Pete, qui répond. Et elle dit « Ah, bah moi j'étais Jackie !» Ah bah là c'est terrible, forcément. T'as Rose et Pete qui réagissent en mode « Quoi ? Mais c'est pas possible, mais non, t'es pas un Cyberman, mais non, t'es ma femme, mais non, t'es ma maman, enfin pas ma maman, mais ma maman d'un univers parallèle, mais non, mais c'est pas possible et tout. » Du coup là ils se font avoir comme des bleus et puis tout le monde se rend compte que bah ils sont pas sous l'emprise des oreillettes, hein, bravo, très bon jeu d'acteur, Rose et Pete, très bien. Et là c'est la première fois aussi qu'on se rend compte que les Cybermen ils ont l'air de conserver une partie de leurs souvenirs. C'est ça. Bah en tout cas la mémoire des physiques a l'air de rester. Du coup ils se font choper et embarquer pour sûrement la salle de contrôle ou je sais plus quoi parce que justement l'ancienne Jackie qui est maintenant à Cyberman dit que le maître sera content de les avoir et tout ça. Parce que Pete travaillait pour lui. Exactement. Et là t'as un passage qui est sur cette fin de scène. T'as un moment qui, moi, m'a brisé le cœur. C'est le moment où ils se font capturer, et puis il se passe 5 secondes à peine, et ils se retournent et ils font « Mais merde, mais c'est laquelle ?» Et ils savent plus, déjà. Ils savent déjà plus. Et... Mais oui, parce que c'est tous les mêmes. Très bien cet épisode. Oui, ouais, ce passage est justement très bien. Pour tous les trucs où Audrey elle râle, moi je le trouve bien. Il faudrait qu'on regarde en même temps un jour, enfin ensemble je veux dire, pour pouvoir bien critiquer ce que l'une aime et l'autre adore. Donc, on switch de scène, vu que là ils se font embarquer, hein, comme je vous expliquais. Mickey et Jack s'en sortent plutôt bien et cherchent à détruire le transmetteur de contrôle. Donc là ils sont réussi à être dans le Zeppelin, vu qu'ils se sont débarrassés des méchants. Ils sont dans le Zeppelin et ils cherchent le transmetteur de contrôle pour pouvoir le détruire. Face à eux, il y a une carcasse de robot, mais une carcasse Cyberman, mais sans humain apparemment à l'intérieur. Et puis il a pas l'air actif, donc ils s'en inquiètent pas plus que ça. Du coup, ils cherchent, voilà. C'est la petite scène. Que pourrait-il se passer d'horrible ? Ah bah oui, on se demande, c'est vrai que les Cybermen n'ont pas l'air du tout de s'attaquer aux humains, mais bon. On switch encore et on arrive avec le docteur et Madame Moore, qui du coup se sont sortis du petit couloir, mais se retrouvent quand même face à un Cyberman. Et Madame Moore, elle sort de son sac Mary Poppins une espèce de bombe informatique et bam, elle le lance sur le Cyberman et ça le désintègre. Et là, même le docteur lui dit « Ah, chapeau, c'est stylé, vous avez une bonne idée là en lui lançant une bombe propre, quoi. » Enfin, la fabricant, déjà. Oui. J'ai l'impression que... raconter, là, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est plus long que le vrai épisode. J'avoue. Non, sur le coup de la bombe, en fait, je me suis d'abord dit, mais attends, c'est un ta gueule, c'est magique, et elle le justifie en disant, c'est pour les ordinateurs à la base qu'elle avait fait. Bah, c'est un EMP. Et elle a pris, oui, exactement. Et je m'étais demandé, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ça? Quand est-ce qu'elle a préparé? En fait, non, il y a une espèce de justification
qui est qu'elle raconte que elle a préparé ça contre les ordinateurs et qu'elle a pris en se disant que ça pourrait servir contre les Cybermen. Elle est vraiment maligne, Madame Moore. Bah, en vrai, moi je suis... Bah, vous allez comprendre, je vais vous dire après. Il regarde un petit peu ce qu'il y a dans le robot. Comme il est à moitié par terre, il est à moitié démonté. Du coup, il vérifie... Alors en fait, ils ont un cerveau humain, mais ils ont aussi un inhibiteur de sentiments pour éviter de se rendre compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont devenus en étant des Cybermen, et puis pour les déshumaniser, parce que les sentiments, c'est ce qui fait qu'on est humain, justement. Et c'est ce qui fait qu'on a des réactions pas tout à fait logiques des fois, et etc., etc. Et on nous dit aussi qu'ils sont tout le temps en train de souffrir. C'est ça. En gros, le cerveau est tout le temps dans la douleur, en plus de ne pas pouvoir gérer les émotions d'un tel changement. Du coup, on se rend compte que le robot est pas tout à fait mort encore, et que comme l'inhibiteur de sentiments est cassé, le robot est plus humain que robot et essaye de discuter. Et c'est la scène qui m'a le plus marqué de tout l'épisode, hein, et ça dure 5 minutes. Hein. C'était horrible parce que comme le robot récupère ses sentiments, les trucs qu'elle dit le plus, c'est « il fait si froid ». T'es en mode oh non mon petit cœur, ah quelle horreur. Et du coup le docteur il a le beau réflexe de dire mais comment vous vous appelez, est-ce que vous vous souvenez, et tout ça. Du coup le robot explique que quand elle était encore humaine elle s'appelait Sally. Donc le docteur il garde cette information parce qu'il aime pas voir des gens souffrir et tout ça. Et plutôt que de la laisser agoniser en ayant très très froid, etc., le docteur il l'achève avec le tournevis sonique. Et c'est vraiment genre la scène hyper touchante et hyper triste. Et là, ça aide le docteur à se rendre compte que c'est ça la clé. La clé, c'est les sentiments. Faut désactiver cet inhibiteur pour que les Cybermen redeviennent à l'état plus humain et se rendent compte de ce qu'ils sont et ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils font aux autres. Et du coup, voilà. Et que ça les tue, en fait, surtout. Le but, c'est qu'ils crèvent de folie de se voir comme ça. Le docteur et Madame Moore, du coup, se relèvent. Et là, patatras. On vient d'assister à une mort. Ils se relèvent à peine. Et bim, Madame Moore est morte. Yes, ça s'est produit vraiment comme ça, genre en 2 secondes. Non mais yes, genre incroyable. On n'est même pas encore remis de la mort de Sally, la petite robot de juste avant, que à peine il se relève, Madame Moore elle meurt. Mais comme ça en 5 secondes, genre il y a pas plus d'explications. C'est un personnage que je commençais à apprécier. C'était horrible. Non mais attends, il y a des moments. Tu vas commencer à dire oui c'est long machin blabla on s'en fout et là c'est trop vite. Mais oui c'est trop vite parce que Madame Moore on commençait à s'y attacher. Oui mais c'est la guerre. Hein alors bon. J'ai une question. Oui. D'où ils ont pas entendu le Cyberman arriver? Grand poil, refais-nous les Cybermen qui marchent s'il te plaît. C'était un Cyberman ninja. Non, mais il avait la donne pied. Je me suis fait exactement la même réflexion. Le mec, en fait, il avait emballé ses pieds dans des tissus pour pas faire de bruit. Il slidait sur le bitume. Moi, à un moment donné, je me suis demandé, quand on le voit se mettre en marche, ce Cyberman, un peu plus tôt, si c'est au moment où elle vient d'expliquer son vrai nom et qu'elle a un mari et tout, et je me suis demandé si c'était pas son mari qui avait eu une lueur d'humanité, de souvenir, en fait. Bah ouais, mais ça aurait pas été terrible. Lueur d'humanité. Oh, je vais tuer ma femme. Mais non, et quand il l'a tuée, je me suis dit, ah ben non. C'était pas ça, du coup. Bah du coup le docteur se retrouve rapidement tout seul contre les 3 Cybermen. Il est dégoûté parce que Madame Moore, je pense qu'il l'aimait bien quoi, c'était une bonne collaboratrice. Et puis du coup il suit les Cybermen parce que il est tout seul contre 3, il a plus de batterie apparemment dans son ta gueule c'est magique. Enfin je veux dire batterie du TARDIS. Du coup il les suit. Non, par contre, j'étais un peu surpris, c'est que souvent le docteur, il finit par s'énerver, par être vraiment en colère quand quelqu'un qu'il connaît, qui commence à apprécier meurt. Et là, je trouvais sa réaction un peu molle. Ouais, c'est vrai. Il s'en souviendra à la fin. Oui. Ouais. Spoil, putain. Je spoil dans spoil encore. Mince. Fais chier quoi. Spoil du spoil. Mickey et Jack ont trouvé une solution pour détruire le Zeppelin. Grâce au côté geek de Mickey, évidemment, il va sur l'ordinateur et il tape très vite sur le clavier.
Voilà, c'est ça la solution. C'est littéralement ce qui s'est passé, hein. Genre, ah stylé, tu peux faire des trucs, clic 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 clic. Ah stylé, et puis on passe à la scène suivante. Le docteur se retrouve du coup avec Rose et Faux Papa. Ah ouais, ils ont tous été transportés au même endroit, mais quel hasard. Et là, les portes s'ouvrent. Tadadam, gros fracas. Et le méchant, maintenant c'est un Cyberman. Mais c'est pas du tout une télécommande. En fait, c'est un Cyberman XXL sur une chaise. Parce que, du coup, ils l'ont laissé assis, apparemment. Oui. Et il roule. Fauteuil roulant, quoi. C'est ça. On retourne avec Jack et Mickey. Je dis Jack avec beaucoup d'entrain à chaque fois, mais n'oubliez pas que ce n'est pas le Captain Jack. C'est Jake, c'est pas Jack. Oui, mais moi, tous les Jacks, c'est des Jack. D'accord, c'est Jack. Sauf le Captain Jack. Un petit beau gosse qui s'amuse à grimper au zeppelin. Écoute, Oh, il est pas beau, hein. non, mais il grimpe au zeppelin et il est copain avec Mickey. Et on est dans un monde écoute, parallèle. Alors, soyez copains. moi, j'ai une petite théorie. Donc, Oh. vous vous souvenez tout à l'heure, dans cette même scène où ils sont rentrés dans le Zeppelin, ils ont dit « Ah, il y a une carapace de Cybermen vide, de toute façon, elle va pas nous attaquer. » Et elle s'est réveillée. Évidemment. Et par contre, ce Cyberman est super con, hein, parce que apparemment il n'y a pas d'humain dedans, c'est juste une carapace, mais ça reste un robot, comme le dit si bien Mickey. Du coup, le robot, ça marche juste à l'électricité. Alors, il a des réflexes un peu basiques, donc quand Mickey fait « viens, rapproche-toi », il court, enfin, il marche très vite, à gros pas, comme fait si bien Grand Poil, et puis il lève son bras pour mettre un coup de poing à Mickey. Mickey se baisse et il met le coup de poing dans le centre de contrôle du Zeppelin. Du coup, il détruit tout seul le transmetteur. Et là, Mickey s'est trouvé bien malin. Et franchement, il fait des progrès, c'est incroyable. Du coup, dans la grosse usine vieille, tout le monde a les oreillettes qui clignotent et puis tout le monde se réveille, reprend sa conscience. Enfin, les humains qui restent, hein, parce que y en a beaucoup qui sont quand même passés par l'étape cyberménisation. Et du coup, gros mouvement de foule, mouvement de panique, et ils s'enfuient tous de l'entrepôt. Ce qui est cool. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Oui. Pour la survie de l'humanité... Mais les Cybermen sont toujours là pour essayer de leur bouffer la gueule. Oui, mais au moins, ils vont un petit peu plus vite maintenant. On retourne avec le docteur Rose et Pete dans le bureau de Lumik, qui est maintenant un Cyberman assis sur une chaise roulante, bizarre, XXL. Le docteur a une grande discussion avec Lumik. Il lui explique que les Cybermen, même s'ils sont très forts et qu'ils ont des ressources illimitées, on va dire, ça sera toujours des robots. C'est chiant, c'est des pensées de fer sans sentiment, c'est ni plus ni moins que de la mécanique, quoi. Ça perd tout le côté intéressant d'un être humain. Et surtout, ils vont stagner. Une fois qu'ils seront arrivés au stade Cyberman, ils vont plus vouloir évoluer vu qu'ils seront à ce qu'ils considèrent comme étant le top. Exactement, parce que Lumik a l'argument de dire oui, mais je vais éradiquer toutes les maladies, il y aura plus jamais de soucis de décès, de vieillesse, etc., etc. Et puis il dit ensuite qu'il y a des choses terribles dans le fait d'être humain, genre il demande au docteur s'il a déjà ressenti de la peine, de la douleur, de la tristesse, et le docteur il dit que il préférerait mourir plutôt que de plus ressentir justement toutes ces émotions là, parce que c'est ça qui rend le monde beau aussi. Enfin, genre, en gros, c'est cette discussion très philosophique et très mignonne. C'est dans le sens, ce qui fait de nous des humains, c'est aussi tous les trucs chiants qu'on endure, quoi. C'est pas juste vivre des trucs cool, mais c'est aussi vivre des trucs nuls qui font que les trucs cool sont cool. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu ne souffres pas, es-tu toujours capable d'être heureux? Mais pour moi, c'est ça la différence. Enfin, tu vois, on disait que les Cybermen, c'est un sous-Dalek ou autre, mais pour moi, c'est ce genre de conflit intérieur, de réflexions qui sont différentes entre les Cybermen et les Daleks, parce que les Daleks sont des extraterrestres qui veulent juste exterminer les autres. Les Cybermen, ils veulent comment dire, améliorer, ils veulent améliorer, upgrader tout le monde pour qu'ils soient comme eux. Sauf que ce sont des humains à la base, donc ils veulent changer l'humanité quelque part. Pour cet épisode, je concède.
pour cet épisode. Non, mais c'est un vrai. Moi, je trouve que Mais c'est une vraie question réflexion. philosophique en plus. Putain, c'est mot pour mot ce que j'allais dire. On est trop connectés. Je sais pas si vous vous C'est souvenez. l'accent, c'est ça. C'est ça. Il y a un épisode de Charmed qui aborde ce sujet. Oula. Plusieurs épisodes en Oh là réalité. là là. Ah merde. On a le droit de spoiler Charmed ou pas Bah, Oui, j'ai on jamais peut. regardé, Tous les jours. alors... J'ai Ok. pas la ref, tu peux y aller. Je vais spoiler Charmed, donc si vous voulez pas être spoilé, avancez un petit peu. Dans Charmed, à un moment donné, il y a Léo qui meurt, donc c'est le mari de Piper. Un ange gardien. Et Piper, Billy c'est son Piper. ange gardien. Non, pas Billy Ting, Piper. ting. Et en fait, elle est dévastée par la mort de celui qu'elle aime, de son mari, du père de son enfant, etc. Et elle trouve un sort qui lui permet de ne plus souffrir, mais d'oublier l'existence de Léo. Ça, et du coup, est-ce qu'il vaut mieux souffrir, machin, enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait l'humanité, etc. Moi, je trouvais que les réflexions se rapprochaient un peu et que c'était intéressant. C'est-à-dire que tu souffres plus, mais tu n'es plus joyeux non plus. Je vous ai tous perdus, en fait. Non, non, C'est l'effet Vous êtes Charmed. tous barrés. je suis d'accord. Je connais pas l'épisode, mais je pense que ça rejoint bien... ça rejoint bien l'idée que le docteur il essaye de transmettre à Lumic, mais Lumic maintenant qu'il est un Cyberman, il s'en fout quoi, il a perdu toute Ah oui, c'est notion. trop tard. C'est trop tard. C'est une peine perdue. Du coup, le docteur petit à petit dérive et il va lancer des explications un peu étranges à son discours en disant oui, l'idiot pourrait trouver la solution au problème en tapant des chiffres et des machins. Enfin, il nous sort toute une explication et là, Mickey qui regardait via le transmetteur du Zeppelin, via une caméra de surveillance en gros, la scène se dit « Ah mais putain, incroyable, il m'appelle l'idiot mais c'est comme ça que j'ai compris qu'il s'adressait à moi. » Donc là tu te dis « Bon, Mickey va faire travailler sur ton estime de toi. Et le docteur manque beaucoup de finesse là-dedans. » Oui mais Non, mais c'est fait au exprès. moins Bah, bien sûr. c'est En flagrant, même tu temps, en vois. face, c'est des robots, donc... Il fixe la caméra, le docteur. Ouais. On sait Oui, très oui, bien bah, qu'il c'est pour s'adresse ça que- et voilà, qu'il fait « Hé mec !» Et ça en vient oh là là, l'idiot pourrait faire le code et puis me l'envoyer par SMS blablabla avec à l'aide de ce super boutique qui s'appelle un téléphone. Enfin, en gros, c'est un petit peu ça. Du coup, incroyable, Rose prend le téléphone, l'envoie au docteur par un très beau tir de la main droite et le Mickey lui a envoyé un SMS avec un code. Évidemment, comme le dit le docteur, vous êtes si malins, vous les Cybermen, vous avez un peu uniformisé tout parce que Lumic, rappelons-le, possédait la moitié de l'Angleterre, donc il a tout uniformisé au niveau des outils et tout ça de l'informatique. Donc il peut, paf, brancher son téléphone avec le code dessus et piou, 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 tout explose et badaboum. Et tout le monde récupère ses émotions. En gros, c'était le code qui a craqué l'inhibiteur à sentiment. Incroyable. Mickey est vraiment un as de l'informatique J'avoue. et des mathématiques. Et du coup, ils ont traumatisé des milliers de Cybermen. Oui, un peu plus tôt, il y a quand même le docteur qui s'est posé la question de est-ce que j'ai le droit de faire ça, Bah, de toute façon, il n'y a plus grand choix. Hein. de redonner les émotions aux Cybermen pour qu'ils réalisent que c'est des gens normaux enfermés dans des machines. Quoi. Alors là, attention. Gros moment. Les Cybermen explosent à la Michael Bay. Ils sont en PLS. On voit quand même la tête d'un des Cybermen exploser, quoi. Attends. Le docteur en profite pour s'enfuir avec sa bande de guignols qui le suivent. Et là, une grosse scène très longue de boum, piou, badaboum, boum, avec des Cybermen qui explosent, des têtes qui volent et tout un tas de trucs qui font piou, piou, piou partout. Pas des petits oiseaux, mais plus des piou de trucs qui se dégagent. Et voilà. Wow. Et cette scène dure très longtemps. J'ai eu l'impression qu'elle durait vraiment très longtemps parce qu'il faut suivre toute cette petite bande qui s'enfuit et que on sent que là il restait un petit peu de budget pour la fin de l'épisode. Ils se sont dit bon bah on va tout faire péter, on va faire des explosions, s'appeler de manière générale, faut rattraper le reste de l'épisode. Allez badaboum. Moi, j'ai bien aimé. Oui, moi aussi, mais mais j'ai bien aimé pour le côté kitsch. Du coup, pendant leur fuite, ils arrivent, ils grimpent sur l'échelle du Zeppelin qui s'envole. Ça, ils aiment bien faire dans
Dans Doctor Who, les gens accrochés à des échelles sur des trucs qui volent, ils aiment bien. Remember Are You My Mummy avec Rose. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ou alors c'est juste qu'ils avaient payé l'effet spécial et ils voulaient le rentabiliser pour quelques épisodes de plus. Ils avaient le studio, c'est ça. C'est ça, ils avaient le fond vert. Donc, malheureusement, pendant qu'il grimpe, il s'accroche et tout, il y a Pete qui se fait suivre par le Cyberman, enfin un Cyberman. Le cybercontrôleur. Bah oui, mais moi je pense déjà au début j'avais pas compris parce que je me disais bah putain il s'est levé de sa chaise, incroyable, mais oui. Donc. Bah on le voit arracher tous les fils et en plus c'est le délire quoi. En plus il est différent. Enfin, oui il a c'est une vrai, couleur différente. il a l'air ouais. plus badass entre gros guillemets parce que ça il reste. y a le cerveau qui est visible et je crois il est peint. Bah en même temps il s'est fait arracher à moitié des trucs et tout, à la moitié de sa carcasse qui a l'air. Le docteur lui file son tournevis sonique pour qu'il puisse couper la corde, hein, tout simplement parce que personne n'a de couteau suisse apparemment dans cet univers alternatif. Donc le docteur il en a un. Oh c'est une scène en audio description. C'est ça. Donc le Cyberman explose dans un nuage de fumée en tombant par terre, quoi, voilà. Et on voit tout qui explose en dessous, sous le Zeppelin, machin. Et hop, il grimpe. Et scène suivante. Où ils arrivent dans le TARDIS, qui est tout noir, tout éteint. Et le docteur rebranche du coup la batterie dans le TARDIS. Enfin, je pense, hein, on voit pas exactement en zoom. Ils n'ont que 5 minutes d'autonomie. Hein. Oh, vas-y. Oui. Donc il rebranche, tout s'illumine et tout ça, c'est bien. Cut, scène suivante. Parce que c'est rapide la fin de cet épisode. Petit instant, Rose et Pete. Ils ont une discussion, je me dis, ah putain, ça va être les adieux larmoyants, machin. Faux, vous allez le voir. Rose discute, elle lui dit enfin qu'elle est sa fille, enfin dans un monde parallèle, et elle s'attend à avoir une réaction forcément. Enfin si. Mais non. Son faux papa, littéralement, s'enfuit. Il s'en bat les steaks. Il dit, ok, je veux pas avoir cette information. Et elle lui dit, mais rentre, viens dans le TARDIS, je peux te montrer et tout, tu vas voir, tu vas mieux comprendre. Et il est en mode, nope, et il s'en va, littéralement. Il s'éloigne très vite de Rose, et il est en mode, non. Et Rose est un peu choquée, elle est déçue en plus, enfin vraiment, tu sens qu'elle s'attendait pas à ça de la part de son papa du monde parallèle. Et mais c'est pas le même que. C'est pas le même, et surtout, lui n'a pas d'enfant, lui ne vit pas du tout dans les mêmes besoins et tout ça que le Pete qu'elle avait connu quand elle était toute petite. Enfin, vraiment, monde complètement différent, quoi. On voit Mickey et Jack qui arrivent près du TARDIS pendant que Rose est toujours un petit peu sonnée, elle est un petit peu choquée. Le docteur dit à Jack de passer le message à la famille de Madame Moore pour expliquer qu'elle était encore en vie et qu'elle essayait de sauver tout le monde, qu'elle est morte en héros en essayant de sauver Londres, quoi, et qu'elle a réussi. En héroïne, du coup. Oui, en héroïne, pardon. Tout à fait. Et puis donc il s'apprête à repartir et là t'as Mickey qui dit au fait moi je vais rester avec Jack Harkness dans cet univers parallèle puisque mon double est mort, donc il faut que je prenne sa place et tout. Et là t'as Rose qui est en mode non, tu rentres avec nous. Et il dit non mais Rose, tu comprends, ici il y a ma grand-mère qui est encore en vie, tu te souviens, ma grand-mère et tout. Et Rose est en mode ouais mais moi aussi j'ai besoin de toi. Et il est en mode oui t'es bien mignonne mais ma grand-mère a plus besoin de moi et toi en plus t'as le docteur. Oui. Ce qui est vrai. Mais il a raison, putain, ça y est, quoi. Mais complètement. Mickey prend enfin son indépendance et lui dit de fermer sa gueule et enfin, ça y est, c'est bon, là, il prend le truc. On a compris dans cet épisode qu'il y avait rien qui l'attendait chez lui sauf Rose et que, ça fait, une saison et demie où il est en mode, mais Rose, qu'est-ce que tu fous avec le docteur? Moi, j'ai besoin de toi. Et là, on l'envoie chier et là, il a trouvé sa place, et une mission aussi à faire en plus, alors, ouais. Là, il a une raison de vivre. Il a trouvé un but. C'est ça. Et une seconde chance, en fait. Et là, c'est la vraie rupture Mickey-Rose. Et c'est tristoun parce que Rose, elle est vraiment émue et tout.
Mais en même temps, vu comme elle le traitait le reste du temps, Il y a 2 épisodes, ça le faisait chier qu'ils viennent. Qu'ils viennent, quoi, quand même. Oui, mais qu'ils viennent, mais de là... Le problème, en fait, là, c'est pas tellement qu'ils restent, c'est qu'ils se reverront plus jamais de leur vie. Ouais. C'est ce que dit le docteur, c'est une erreur qu'ils soient là. Normalement, c'est impossible d'aller dans les univers parallèles. Ouais. Donc, en fait, si Mickey reste, ils ne se reverront plus jamais de leur vie. Et c'est là où il fait le meilleur choix. Ah mais lui oui, mais du coup je peux comprendre que il y a une différence entre moi il y a des gens que j'adore et ça me ferait chier de plus jamais les voir de ma vie, c'est pas pour autant que je veux voyager avec eux. Ou que je veux vivre avec. Ouais. Voyez. Moi je le vois comme ça. Je valide. Et voilà. Et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est la vraie rupture. Le soulagement. Parce que c'est fini ou parce qu'ils ont enfin rompu? Ne spoilons pas. Bon, je rajouterais une seule chose. Tout ce que Mickey a fait, eh ben le cheval il aurait pas pu le faire. Exactement. C'est dur pour un cheval. Piloter le zeppelin, le cheval il aurait pas pu le faire. Mickey, je trouve qu'il a une évolution au niveau de son personnage qui est vachement plus intéressante que Rose. Oui, Rose, elle est constante. Bah là, dans cet épisode, Rose, ouais... Non, depuis le début. Oui, Depuis le je parle début, aussi. l'évolution de Mickey, elle est vachement bien. Elle est quand même hyper exponentielle sur ces 2 épisodes. Hein. Ah bah oui. Pour ne pas dire sur le dernier quart d'heure de cet épisode. Oui, là, on est vraiment... On passe du bouffon psychique à... Ok, je vais devenir badass et voilà. Ouais, mais quoi. justement, il en a eu marre de se faire bully. Badass Mickey. Il en a eu marre de se faire bully tout le temps là, et du coup, quand même, pour prendre son indépendance et devenir un peu badass, futile, machin, il doit aller dans un univers parallèle dans lequel il ne verra plus jamais Rose de sa vie. Comme quoi il avait vraiment besoin de couper les ponts. Ouais, ça fait vraiment, je sais pas, rupture de relations. D'anévrisme. De relations néfastes. Comment on dit c'est pas le mot que je cherche, néfaste. Malsaine. Vous voyez? Oui. Ben c'est une relation malsaine, c'est une relation... Destructrice, malsaine. Bon voilà, bref, vous avez compris. Eh ben, si personne n'a rien à rajouter, je vous propose de passer aux détails que vous avez probablement raté si c'est la première fois que vous regardez cet épisode. Mais pas nous. Alors, en compagnie du brigadier Lethbridge, Stewart, le docteur avait déjà utilisé les émotions pour vaincre les Cybermen dans l'épisode The Invasion, aventure du 3e docteur, en 1968. Juste hier, quoi. À un moment donné, le docteur dit qu'ils vont attaquer par au-dessus, par devant et par dessous. Donc en anglais, above, between, below. Oui, j'ai pensé en l'entendant, mais là je pouvais pas le dire. Bref, above, between, below. Et c'est un écho à la comptine enfantine utilisée par le 2e docteur dans les 5 docteurs pour trouver l'entrée de la tombe de Rassilon. Vous vous souvenez évidemment. Oui, bien sûr. Oui. On voit exactement de quoi on c'est- parle. Pour ceux qui se souviennent pas, les 5 docteurs, c'est l'aventure spéciale du 20e anniversaire de la série en 1983, avec les 5 premiers docteurs où une figure mystérieuse les capture successivement avec leurs compagnons pour les placer dans la Death Zone, la zone de la mort, sur Gallifrey. C'est Le pas la Haut Death Conseil. Void. Pardon. Le Haut Conseil des Time Lords envoie alors le Master pour aider les docteurs, puisqu'ils sont là tous les 5 à sortir de la Death Zone, pour empêcher celui, parce qu'on sait pas trop à ce moment-là qui a fait ça, de continuer de drainer l'énergie de l'œil de l'harmonie, la source de l'énergie des Time Lords. Merci, Sacré bordel. Oui. j'avoue. Ça y est, c'est bon, vous vous souvenez maintenant? Oui. Non, on voit très bien. En tout cas, Price sera l'un de ceux souvenus par le docteur lorsque l'un de ses ennemis lui dira « How many have died in your names ?» Oui, encore. Mais bon, on est écolo chez Dr. Watt, on recycle les infos. Oui, bon ben, hein. Et sinon, je crois qu'on a une anecdote sur l'épisode. Ouais. Oui, on a une anecdote. En fait, au moment où Jack pas Harkness, et Mickey s'éloignent à la fin de l'épisode, normalement ils sont à Londres, et en fait on voit clairement un panneau sur lequel il y a écrit Newport. Ah, j'avais pas fait gaffe. Bien, ouais. T'avais vu Audrey? Toi qui aimes bien les petits détails comme ça? Non. Les petits détails croustillant. Eh bien, merci à vous de pour ces informations intéressantes. Avant de vous quitter, c'est le moment de faire un peu de réclame pour notre label. Au moins ça change pas. Allez, vas-y Audrey. Ok, c'est parti. Oula, Ma Audrey, vas-y,
Dr. Watt est un podcast du label Podcoot. Hop, attendez, nous on dit podcut. C'est marrant, vous avez quoi comme podcast chez vous? On a le prince Musso qui parle de ce grand génie de la littérature. Alors, sans vouloir on va pas se lancer dans un concours de taille, hein, c'est pas de ça chez nous, mais nous on appelle ça le roi Stephen. Ah bah non, pour ce genre de concours, on a le podcast Erectile qui parle de ces problèmes méconnus qui touchent un certain nombre de personnes. Non, mais que vous ayez pas la menstruelle, je comprends, on est unique, mais vous avez multimorphose au moins? Kezako? Le podcast qui change de format et de sujet à chaque fois. Quelle étrange idée. Nous, on a Standard Zitron, le podcast qui reste le plus identique à lui-même à chaque épisode. C'est quand même un autre challenge. Non mais c'est pas possible. Vite un truc à mater sur Netflix? Miam miam. Molo molo, salto. Binous USA au moins. Ah non, hein, Aqua Helvetica. Listen to the game. Goûte mon travail. Ah, Ilyu. Oh, Hurt Me. Ah je sais pas où on est tombé, mais va falloir qu'on trouve un moyen de rentrer parce que là, ça va pas le faire. Hein.